Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques YouTube et TikTok. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 29 juillet 2024. Le Seigneur nous donne ce matin d'être ensemble et je nous invite à ouvrir ce moment avec cette citation qui déclare: dans un monde où les valeurs se perdent, l'honneur, autrefois boussole morale, peine à guider l'homme égaré. C'est de Taha Hassan Ferha. Ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 396, pour antiphoner le chant intitulé « Il me conduit ». Première strophe. Continuons notre adoration avec le psaume du jour, le numéro 125, par notre lectrice volontaire. Psaume 125. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur pour ce jour nouveau. Merci pour cette semaine qui commence. Tu nous as renouvelé le souffle de vie. Et voici, nous sommes rassemblés autour de toi pour sonder tes saintes écritures et pour apprendre à te connaître par ta parole. Parle, Seigneur, nous t'écoutons.
Amen. Ce matin, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 4, versets 21 à 25. Marc 4, des versets 21 au verset 25. Là, il est écrit: Il leur dit encore: Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore: Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, après l'écoute de cette portion de texte, qui est une parabole, Jésus fait remarquer ce qui est évident en soi, qu'on n'allumait pas une lampe, une mèche qui trempait dans un bol d'argile peu profond rempli d'huile pour la cacher ensuite. On la plaçait plutôt sur un chandelier où elle pouvait éclairer. Jésus rappelle par là que son but n'est pas de se cacher, mais de révéler les mystères du royaume. Il est aussi la lampe qui brille afin que tous profitent de sa lumière. Le plan de Dieu, qui jusque-là était caché, est en train d'être révélé aux yeux de tous, même si peu réalisent que c'est Jésus qui en est la révélation. Il dit deux choses à tous ceux qui veulent bien l'écouter. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ainsi interpellés de comprendre que si nous avons eu la grâce d'avoir la révélation de Dieu, d'avoir rencontré Dieu, d'avoir connu Dieu, d'avoir expérimenté Dieu, ces qualités, ces valeurs doivent être mises en exergue afin que d'autres soient éclairés. Si le monde entier, si notre nation, aussi nombreux que sont les chrétiens, impactaient l'environnement, nous serons en train de bâtir un monde merveilleux. Mais si nous sommes dans un monde corrompu, ça veut dire que les chrétiens se sont cachés. Il est temps pour nous de nous réveiller. Réveillons-nous, portons plus haut le nom du Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour ce réveil matinal. Merci pour cette parole qui nous interpelle à prendre nos responsabilités de chrétiens en main. Merci Seigneur pour ce que tu ne cesses de faire dans nos vies, toi le Dieu pourvoyeur, toi qui peux rendre les situations impossibles en situations possibles, toi qui peux transformer un cœur de pierre en cœur humain. Père éternel, nous te confions nos vies, nous te confions notre semaine, nous te confions notre journée. Viens Seigneur y régner en grand et unique Maître. Seigneur, c'est l'occasion pour nous d'élever nos voix à l'endroit de ceux qui cherchent une âme sœur. Viens Seigneur à leur rescousse. Nous te prions pour ceux qui te cherchent ardemment. Ne les abandonne pas Seigneur. Nous te prions pour les couples qui cherchent à avoir des enfants. Oui Seigneur, toi le médecin par excellence, viens agir en leur faveur. Nous te prions Seigneur pour les malades, pour les déshérités, pour les endeuillés, afin que ta main puissante les rassure de ta présence. Seigneur, pour les prisonniers, nous te prions de les amener, de les éclairer vers toi, pour qu'ils comprennent que Seigneur, ta parole en réalité libère de toutes sortes de chaînes. Bien Seigneur, que tu sois venu pour libérer le pécheur que nous sommes. Donne-nous la force de persévérer dans notre marche chrétienne. Nous te confions nos vies, nous te confions nos familles, nous te confions notre nation.
C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimé, le Seigneur t'interpelle ce matin. Toi qui te dis chrétien, tu n'es pas chrétien pour te cacher et vivre ta foi seul, mais tu es chrétien pour porter ce témoignage à tout le monde entier, afin que cela fasse aussi de même. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom. Merci à Patrick Sainté au piano pour ce moment d'adoration. Merci à notre lectrice lointaine qui ne cesse de contribuer à cette œuvre. Et merci à tous les auditeurs. Restons unis dans l'amour du Christ.